Bienvenue dans le podcast Anecdotes de voilées, un podcast où les femmes voilées nous partagent leurs petites histoires du quotidien. Chaque épisode met en lumière des récits parfois drôles, parfois émouvants, mais aussi de grands moments de solitude. Nos invités racontent leurs anecdotes du quotidien liées au voile. Que vous soyez en déplacement, en pause ou simplement curieux, laissez-vous surprendre par ces petites histoires qui en disent long. Bonne écoute. Je suis voilée depuis presque 10 ans maintenant et il y a quelques temps, j'ai été m'inscrire au centre sportif universitaire de ma ville pour pratiquer une voire plusieurs activités sportives au cours de l'année. Je m'y suis présentée un peu stressée puisque c'était la première fois que je m'y rendais et que compte tenu du nombre important d'activités et d'horaires qu'ils proposent, j'avais peur de faire le mauvais choix. Donc à mon arrivée, la file d'attente allait jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Ce qui a augmenté mon stress. En plus de la nouveauté des lieux, il fallait que j'intègre aussi le fait que les sports qui m'intéressaient pouvaient être complets et que je me rabatte sur autre chose. Donc mon tour arrive, enfin. Je tombe sur un monsieur dans la quarantaine bien entamé et donc je lui explique mon projet. Je suis agréablement surprise. Il m'explique toutes les options que mon abonnement peut m'offrir et cerise sur le gâteau, il me donne même des indications sur les sports dans lesquels le port du voile est strictement interdit, donc pour des raisons de sécurité. Et en plus de ça, il me donne des petits tips. Il me dit voilà, il ne faudra pas le porter comme ça. Donc moi, mon foulard, je le porte de manière classique avec une épingle sous le menton. Et donc là, il me dit en gros, par exemple pour l'escalade, ça ne va pas être possible. Que ça va pas être possible et que je peux même pas porter de turban aussi sur ce sport-là, puisqu'il demande que les participants aient la tête nue en fait, aucun couvre-chef, c'est-à-dire pas de bonnet, pas de bandeau, pas de turban, pas de voile, mais voilà, ça n'a absolument rien à voir avec la confession, hein. Ils ne sont pas contre les gens qui portent des choses sur la tête, mais voilà, comme ils ont eu un accident il y a quelques années, et pour éviter tout problème, c'est interdit d'avoir un couvre-chef sur la tête. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Par exemple, pour la salle de muscu aussi, il m'a donné quelques indications. Enfin, je l'ai senti vraiment engagé en fait. Pour la piscine, il m'annonce avec une mine triste que malgré que mon offre m'en donne l'accès de manière illimitée, je vais manifestement pas pouvoir en bénéficier puisque la liste des vêtements de bain, elle est claire et en fait, il n'y a pas de vêtements de nage, il n'y a pas de combinaison. Donc je ne peux pas aller en burkini, donc je ne pourrai pas bénéficier de la piscine. Et donc ça, il me le souligne. Et puis vraiment, j'ai été touchée qu'ils prennent la peine de s'adapter à ma situation en me donnant le sentiment vraiment qu'il s'implique, alors qu'il n'avait aucun signe extérieur m'indiquant qu'il était lui-même musulman. Je partage cette petite anecdote parce que j'ai apprécié ce moment et vraiment, je le remercie pour l'accueil et les conseils qu'il m'a offerts. Ça devrait toujours être comme ça. Merci de m'avoir écouté. Le podcast vous a plu ? N'hésitez pas à laisser des commentaires et à cocher les 5 étoiles. Anecdotes de voilée est un podcast de Polycac Studio. À bientôt.